Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission presque quotidienne directe, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé notamment la scène égyptienne durant les derniers jours. De plus en plus, on trouve que l'Égypte est devenue le cœur palpitant de la région, plutôt du monde entier. Je parle de ça parce que durant presque les 48 dernières heures, l'Égypte accueille presque 3 conférences mondiales. 3 conférences très importantes. Il s'agit premièrement de la conférence qui porte un nom ou un titre très important, la semaine du Caire de l'eau. La deuxième conférence, c'est la conférence des coopératives africaines dans le domaine du logement. Et enfin, c'est la 7e édition de la conférence internationale du secrétariat général des organes de la fatwa dans le monde. Bien sûr, dans la deuxième partie de cette édition, nous allons essayer de jeter un coup d'œil sur les grands objectifs de cette conférence parce que cette conférence parle ou jette plus de lumière avec des détails et essaye de traiter les objectifs de développement durable et les fatwas. Donc on va savoir quelles sont les relations entre les deux côtés, comment la religion joue un rôle très important dans le développement durable, dans la lutte contre le changement climatique, mais aussi dans la lutte pour l'action climatique. Donc, c'est en grosso modo les grandes rencontres que l'Égypte accueille actuellement sur la terre des pharaons. Donc, commençons tout de suite par une nouvelle, une actualité. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui, le mardi, une délégation d'hommes d'affaires et d'implanteurs de divers secteurs industriels en présence de docteurs, plutôt en présence d'un nombre des ministres égyptiens. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que le président avait souligné lors de la réunion la volonté de l'État de poursuivre l'interaction directe avec les investisseurs et le monde ou la communauté des hommes d'affaires ici en Égypte, dont le succès représente un soutien à la voie de l'Égypte vers le développement global et la construction de l'État à travers l'établissement d'un partenariat équilibré avec l'État visant à soutenir l'économie et l'industrie en général. Hier, par exemple, le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné la promotion des activités des complexes industriels afin qu'ils atteignent le maximum de capacité de production industrielle. Le chef de l'État s'est exprimé lors d'une réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli en présence du ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir. La réunion a fait un exposé sur le plan adopté par le ministère du Commerce et de l'Industrie afin d'accroître les investissements industriels, de promouvoir la production de complexes industriels. Le président de la République a demandé au ministère en question de simplifier les procédures industrielles, de communiquer constamment, régulièrement avec le monde des affaires nationaux, se caractérisant par leur savoir-faire, gestion et production de qualité afin de prendre connaissance des défis qu'ils rencontrent pour les régler au plus vite et aplanir les obstacles qui se dressent dans le but de soutenir le secteur de l'industrie nationale et de consolider le partenariat avec le secteur privé. S'agissant des complexes industriels au niveau de la République, le président a demandé de consolider leurs activités afin qu'ils atteignent le maximum de capacité de production en aplanissant les obstacles aux jeunes investisseurs, en particulier en matière de petites et moyennes entreprises, de lancer des programmes de promotion, d'adopter la gouvernance et d'étendre les bases de données et de numérisation afin de fournir d'informations correctes et précises pour augmenter les chances de succès. Donc, comme vous venez de regarder, le président tient toujours à faire de rencontres avec les responsables, notamment de l'économie égyptienne, et avec plus de précision
les responsables du secteur industriel qui représente actuellement un moteur essentiel pour doper l'économie égyptienne. Et de notre côté, comme nous venons de savoir, il y a toujours des séances, des communications avec les communautés des hommes d'affaires ici en Égypte afin de profiter de leurs expériences, mais aussi afin de savoir quels sont les grands défis auxquels se trouvent face à ces hommes d'affaires et aux investisseurs dans le domaine industriel. D'autre part, on trouve que le gouverneur de Sinaï du Sud, ou du Sud Sinaï, plutôt Khaled Foud, a confirmé que la conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur le changement climatique COP27 se tiendra à Sharm el-Sheikh du 6 au 18 novembre, était l'une des plus grandes conférences mondiales. Notons que le président Abdel Fattah al-Sisi avait ordonné de transformer Sharm el-Sheikh en une ville touristique mondiale. En fait, dans des déclarations faites aux médias égyptiens, le gouverneur a dit avoir rencontré au moins 60 délégations, 60 ambassades, plutôt au moins de 60 délégations de 60 ambassades, dont la plupart parlaient de la sécurité dans la ville de Sharm el-Sheikh, soulignant que la ville était entièrement couverte par des caméras panoramiques qui surveillaient toutes les directions. Il a fait état d'une barrière de sécurité d'une longueur de 26 km et de la présence de 4 portes d'accès à la ville sécurisées toutes par les caméras et des détecteurs. Nous assistons toujours à un effort intense, à un effort efficace sur le terrain parce que cet effort est fait par l'Égypte afin de préparer l'accueil du sommet sur le climat qui se tiendra de 6 au 18 novembre à Sharm el-Sheikh. Cela a commencé avec la formation du comité supérieur de coordinateurs pour accueillir la conférence, dirigée par le Premier ministre Moussa Madboul et la participation de l'ambassadeur Sameh Choukri, ministre des Affaires étrangères, et le président désigné de la conférence, Yasmine Fouad, ministre de l'Environnement et envoyé ministériel pour la conférence, les ministères et les autorités concernées. Les explications tout de suite dans ce commentaire. En sa qualité d'envoyé ministériel pour la conférence sur le climat, Yasmine Fouad, ministre de l'Environnement, a intensifié la tenue de plusieurs réunions avec les ministères concernés pour connaître le plan d'action et en formant des groupes de travail de tous les ministères concernés, tels que ministère des Communications et des Technologies de l'Information, ministère de l'Électricité et des Énergies nouvelles et renouvelables, ministère du Tourisme et des Antiquités, ministère de la Santé et de la Population, ministère de l'Aviation civile, secteur de la Sécurité nationale, ministère des Transports, ministère de la Solidarité sociale. Le ministère de l'Environnement, en coopération avec le ministère des Affaires étrangères, a également préparé une vision des questions liées au processus des négociations et à la dimension politique et technique liées au changement climatique pour les initiatives proposées et pour la coordination avec les partenaires au développement. Des messages de fond et politiques ont également été formulés et des messages médiatiques ont été dirigés, en plus de la coordination concernant les hôtels et la taille des chambres d'hôtel nécessaires pour accueillir les délégations participantes. Le site web de la conférence a été lancé, les pages des médias sociaux ont été lancées et la campagne médiatique a été préparée. Des travaux et un suivi ont également été menés pour transformer Sharm el-Sheikh en une ville verte, en s'appuyant sur des moyens électriques et au gaz naturel respectueux de l'environnement. Il existe également des préparatifs techniques, y compris la préparation de la liste initiale des initiatives techniques en coordination avec les ministères concernés et un document conceptuel et un plan de mise en œuvre pour chaque initiative ont été préparés. Le ministère de l'Environnement a lancé la campagne nationale de sensibilisation et la question du changement climatique sous le slogan « La nature est revenue à la normale » à travers des vidéos qui présentent notamment les changements climatiques et leur impact sur la vie des citoyens en publiant des messages sur l'étendue des dommages causés par les changements climatiques et la hausse et la baisse importante des températures dues à l'élévation du niveau de la mer et à la désertification ainsi que la disparition de certains aliments et la dégradation des terres agricoles et autres effets.
Les projets de l'État pour faire face au changement climatique et le rôle du citoyen ont été préparés et revus en adoptant des comportements positifs qui réduisent les émissions et atténuent les effets du changement climatique. Le dialogue national sur le changement climatique a été lancé pour créer une véritable prise de conscience environnementale des questions de changement climatique au sein de la société égyptienne. Un ensemble de priorités a été fixé pour un certain nombre de projets, tels que l'énergie, les transports, l'agriculture, l'eau, l'irrigation et la réduction des émissions de carbone dans le secteur pétrolier, pour un coût d'environ 211 milliards de dollars pour l'atténuation et 113 milliards de dollars pour les programmes d'adaptation jusqu'en 2050. Comme je vous ai souligné au début de cette édition, l'Égypte accueille presque 3 rencontres, 3 conférences mondiales simultanément. C'est pourquoi on trouve que dans cette nouvelle qu'on a, la 3e journée de la 5e semaine de l'eau du Caire a commencé ce mardi sous le patronage du président Abdel Fattah el-Sisi. Cette journée comprend la tenue d'ateliers, de sessions techniques et de séminaires sur les questions liées à l'eau et à l'impact du changement climatique. Hier, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a passé en revue, lors de la réunion avec le président du Conseil mondial de l'eau, Loïc Fauchon, les défis liés à la sécurité de l'Égypte en eau, avec en tête le grand barrage éthiopien de Renaissance Gerd et les risques de son remplissage et son exploitation sans parvenir à un accord juridique contraignant entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie sur les règles régissant son fonctionnement. Shoukry a tenu ses propos en recevant le président du Conseil mondial de l'eau, actuellement en Égypte, pour participer à la 5e session de la Semaine de l'eau du Caire. Il s'est félicité de l'hôte et de son attachement à participer à la Semaine de l'eau du Caire depuis sa première session, lui adressant ses remerciements pour les positions qu'il a affichées pour soutenir l'Égypte concernant la pénurie aiguë de ses ressources en eau, selon les déclarations faites par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l'Égypte, Ahmed Abouzid. Des statistiques et des données, mais aussi des informations très sérieuses concernant la pénurie de l'eau ici en Égypte et concernant la sécurité alimentaire en Égypte. Docteur Hani Soueila, c'est bien sûr le ministre égyptien de l'irrigation. Il a confirmé, toujours au cours de la semaine du Caire de l'eau, que les ressources en eau disponibles en Égypte couvraient 50% de ses besoins et que le delta du Nil est l'un des 3 points à risque dans le monde. Lors de sa participation à une session en marge de la 5e semaine de l'eau du Caire, à une session de haut niveau sur le financement et l'investissement de l'eau, organisée par l'Union européenne et l'Union pour la Méditerranée. Soueila a ajouté qu'il existait une forte coopération entre l'Égypte et ses partenaires afin de renforcer la coopération et le développement dans la région méditerranéenne et d'assurer la sécurité de l'eau. Dans son allocution lors des activités de la 2e journée de la semaine de l'eau du Caire, le ministre de l'Irrigation a passé en revue la situation de l'eau en Égypte, expliquant que l'Égypte souffrait d'une pénurie d'eau et qu'elle était proche d'un état de pénurie absolue, avec un déficit en eau d'environ 21 milliards de mètres cubes par an, avec un déficit alimentaire de plus de 10 milliards de dollars. L'Égypte importe 60% de sa nourriture. Les terres agricoles ne couvrent qu'environ 3,5% de sa superficie. Et l'Égypte dépend du Nil à 97%, à côté de l'impact du changement climatique en Égypte sous ses diverses formes et ses divers effets. Donc c'est ce qu'a déclaré Monsieur le ministre.
Pardonnez-moi. Encore une fois, Monsieur le ministre des Ressources en eau et de l'irrigation a déclaré que l'Égypte est confrontée à des défis dans le domaine de l'eau et étant l'un des pays les plus secs au monde, car, encore une fois, plus de 97% des ressources en eau renouvelables de l'Égypte proviennent de l'extérieur de ses frontières, tandis que le taux de précipitation ne dépasse pas 1,30 milliard de mètres cubes par an, ce qui représente que presque 2% des ressources en eau renouvelables dans l'Égypte. Soulignons que l'eau est l'un des principaux objectifs pour parvenir à un développement durable à la lumière des impacts négatifs du changement climatique qui impose un besoin urgent de travailler pour relever ces défis et répondre aux besoins actuels en eau et à la réalisation de la sécurité en eau pour les générations futures et l'importance d'évaluer la valeur de l'eau, son rôle important dans la vie et la survie humaine. D'autre part, Monsieur le ministre a affirmé qu'il était temps de placer l'eau au cœur de l'action climatique et d'atteindre les objectifs de développement durable. Et à cet égard, il a expliqué qu'il était temps d'appeler le Caire à agir, de mettre l'eau au cœur de l'action climatique et d'atteindre les objectifs de développement durable et la pénurie d'eau sur la liste des priorités, en particulier dans les pays africains. Passons, chers téléspectateurs, à cette deuxième conférence qui se tient sur la terre de l'Égypte. Il s'agit de la conférence des coopératives africaines. En fait, l'Égypte, représentée par le ministre de l'Habitat, des agglomérations urbaines, Assem El-Ghazal, a pris la présidence du Conseil des ministres africains des coopératives pour 3 ans. L'Égypte a pris la présidence durant une cérémonie organisée à la séance inaugurale de la 13e session du Conseil des ministres africains de coopératives abritée pour la première fois en Égypte. Le président de l'Alliance coopérative internationale ACI, Oriomi Ayola, du Nigeria, a remis la présidence à l'Égypte. Ont assisté à la cérémonie nombre de ministres africains, des coopératives, des responsables africains et internationaux. En fait, aujourd'hui, c'était là où il y a quelques heures, en fait, c'était la session clôturale d'une conférence très importante. Il s'agit de la 7e conférence internationale du secrétariat général des organes de la fatwa dans le monde. Bien sûr, il y avait des axes essentiels concernant la relation entre les fatwas et le développement durable, et la relation entre l'islam et l'environnement en général, mais aussi comment arriver à avoir une sorte de développement sans nuire à l'environnement, à avoir un développement, à avoir une croissance d'une manière morale. C'est ce qu'on va savoir bien sûr dans les explications, les analyses de nos deux invités pendant les prochaines minutes. Mais justement, je dois vous rappeler que le grand mufti d'Égypte a affirmé vouloir viser à clarifier le rôle de la fatwa dans la réalisation des objectifs sociaux et culturels de développement durable. Il s'est exprimé lors de l'inauguration de la 7e conférence internationale du secrétariat général des organes de la fatwa dans le monde. Une conférence qui est tenue sous le titre « La fatwa et les objectifs de développement durable ». Les détails tout de suite. En inaugurant la 7e conférence internationale du secrétariat général des organes de la fatwa dans le monde, le grand moufti d'Égypte, Shawqi Allem, a déclaré que Dar el-Ifta s'intégrait pleinement au projet de l'État égyptien pour le développement global et durable et ne se contente pas d'un simple soutien avec des mots et des déclarations. Selon lui, la nouvelle vision de l'Égypte pour le développement durable est avant tout une vision civilisée, intellectuelle
et humaniste qui se soucie des gens. Le grand moufti a affirmé viser à clarifier le rôle de la fatwa dans la réalisation des objectifs sociaux et culturels du développement durable. Il a rappelé que le sérieux du secrétariat général des fatwas et des institutions dans le monde s'était manifesté depuis sa création jusqu'à nos jours. En ce qui concerne les questions nationales, Dr Shawqi Allem a indiqué que les points lumineux qui émergent aujourd'hui dans le ciel de notre pays, dans de nombreux domaines, annoncent clairement la voie correcte que suit la vision 2030 de l'Égypte. Il a affirmé que les mesures accélérées prises par l'État égyptien augmentent nos aspirations pour l'avenir. Le Moufti a souligné que ce que font Dar el-Ifta, le secrétariat général et le centre Salem, c'est une participation nationale à l'appui du processus de développement global et durable, affirmant que le terrorisme était un projet subversif global qui détruit tout projet de développement. Le grand moufti d'Égypte a affirmé que le secrétariat général soutenait cette tendance de développement en Égypte et dans tous les pays de notre nation islamique, tout en soulignant que la durabilité faisait partie intégrante et inséparable du contexte de développement dans la charia. Donc, nous avons actuellement en ligne de NAL TV International un de nos chers invités qui a beaucoup de savoir, qui a beaucoup d'expérience, non seulement sur la scène égyptienne, mais aussi sur la scène européenne. Il s'agit de notre grand journaliste égyptien, M. Youssef Abdelkader. Vous êtes toujours le bienvenu sur NAL TV International. Merci, monsieur, pour le plaisir. Ça fait un grand plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. Et bien sûr, vous avez suivi les différents axes de sa conférence des fatwas et les objectifs de développement durable. Premièrement, quelle est l'image ou la forme ou la relation même entre les fatwas et le développement durable? D'après vous, bien sûr. Oui, bien sûr, je vois il y a un grand lien entre les fatwas et les développements durables parce que si on voit les religions islamiques, bien sûr, il a nous conseillé de développer les planètes. Et ça, c'est clair. Et en plus, on parle toujours de l'eau. Il faut vraiment économiser de l'eau, préservation et les développements en fait dans notre religion, ils parlent dans plusieurs ayats et plusieurs hadiths qui nous conseillent toujours de faire attention à notre planète, d'aider les pauvres, de faire tout ce qui vient être pour tous les citoyens, pour tous les gens, sans devoir des différents entre les gens. En fait, je dois vous rappeler, chers téléspectateurs, que la conférence, dans sa 7e édition, accueille une représentation de haut niveau des Nations Unies, de l'Organisation mondiale de la santé, à laquelle participent des ministres, des universités, des muftis et des spécialistes de 90 pays du monde entier. Ces discussions visent à lier la construction de la Terre et à établir quelle est la relation entre la construction de la Terre et la réalisation des objectifs de développement selon la loi islamique. Donc, Monsieur Youssef Abdelkader, encore une fois, des intervenants dans la conférence ont souligné qu'il n'y avait pas de conflit entre les fatwas et les objectifs de développement durable. Plutôt, il y a une rencontre entre les deux en termes d'unité de l'objectif, poursuivi par ceux qui plaident pour le développement durable et les ulémas de la fatwa qui représentent un facteur de motivation, d'encouragement vers le mouvement de développement de la Terre et non pas celui qui représente une restriction à celui-ci. Donc, c'est selon quelques interventions de la part de ces participants. Et c'est pourquoi permettez-moi de vous poser cette question. Je sais que vous êtes même un journaliste spécialisé dans le domaine de la lutte contre la pensée extrémiste, la pensée terroriste. Comment les fatwas peuvent faire face
à ces gens qui appellent à contrer le développement humain et le développement en général? Bien sûr, les ulama al-fatwa, ils ont un grand rôle et une grande responsabilité devant tout le monde islamique. Surtout si on voit maintenant notre religion et nos motifs très clairs. C'était trop clair que ça motive très bien pour développer et surtout les développements durables. Si les ulama al-fatwa qui prend son responsabilité pour montrer, éclairiser les choses, pour montrer tout le monde que vraiment c'est notre religion qui nous demande à faire un grand développement, et c'est ça qui notre but d'être ici, hein, parce qu'on est là pour bien développer jusqu'à notre fin jour. Alors, tout ce qu'on fait maintenant, bien sûr, ça passe très bien avec les développements durables, et si les ulama al-fatwa commencent à bien parler avec tout le monde et montrer tous les hadiths qu'on doit faire très attention avec de l'eau. Il faut pas jouer avec notre ressource en fait, parce que toutes les ressources que les dieux nous ont données, on a besoin pour donner toutes les nouvelles générations en vie durable. Alors vous voyez, si on commence maintenant de perdre toutes les ressources, tout ça c'est pas bien pour le développement durable, bien sûr. C'est pour ça, si on parle maintenant pour le monde islamique, c'est trop clair que c'est un grand rôle des ulama al-fatwa qui doivent prendre bien responsabilité et montrer tous les points positifs, éclairiser les choses, parce qu'il y en a beaucoup maintenant, il y a beaucoup de gens qui commencent à être contre tout ça, parce que les profits de ce groupe de gens, comme l'extrémisme et tout ça, bien sûr, il ne faut pas les gens être bien développés. Ils cherchent toujours les gens et restent ils ne savent rien du tout. Mais si on développe bien, je crois que ce sera bien pour tout le monde. Oui. Comment de telles conférences avec de tels sujets représentent, selon vous, une étape importante pour développer et faire évoluer la gestion de ressources humaines sur le niveau social et économique, et ainsi de suite, pour développer et protéger l'environnement? Vous venez, par exemple, nous révéler un exemple concernant la lutte contre le gaspillage de l'eau du point de vue islamique. Oui. N'est-ce pas? Et en même temps, il y a des hadiths, des hadiths qui encouragent les gens à travailler, à toujours être optimiste. Oui. À toujours être optimiste, à même planter, à faire des plans si même le jour ou l'heure de la résurrection est arrivé. Donc, dans ce cadre, comment vous trouvez l'importance de faire répandre de tels fatwas qui encouragent les gens à avoir une bonne action, une action optimiste, une action pour l'humanité tout entière? C'est ça le plus important, en fait, l'humanitaire, et toutes les religions, ils sont avec les humanitaires pour aider les humanitaires pour savoir une belle vie, on doit faire attention à tout, en fait. On doit travailler, comme vous dites, on doit aider un l'autre, surtout les pauvres, il faut faire attention à tout le monde, il faut bien économiser à manger, à boire. Les ressources, en fait, maintenant, on doit faire vraiment très attention avec tout ça, parce que si on voit les religions maintenant, il est trop clair. On est là pour travailler jusqu'à notre fin jour. Et c'est ça le plus important. Comme vous dites, il faut faire un petit plan. Plante, c'est déjà bien. C'est à chaque. Et c'est ça qu'est-ce qu'on fait. En fait, les changements climatiques, c'est ça qu'est-ce qu'on demande maintenant à l'école, même en Europe, on demande de tous les enfants toute l'année pour faire un plante. Et tout ça, c'est bien pour aider notre planète. Et il faut faire attention avec tout, en fait. Toutes les ressources, en fait, maintenant, c'est le plus important pour nous tous, parce que c'est trop cher. Si on perd toutes les ressources maintenant, on va perdre notre planète. Et c'est ça le but, en fait, de notre religion, qui, depuis le début, et parle de tout ça. Si on voit, surtout sur le Coran, le hadith, c'était trop clair. Pour aider les humanitaires, il faut faire attention à notre planète. Oui.
J'aimerais vous poser une question. Comment vous estimez l'importance de la tenue de cette conférence, les fatwas, qui portent un titre très important, les fatwas et les objectifs de développement durable. Donc, comment vous estimez l'importance de la tenue de telles conférences dans le cadre des préparatifs de l'Égypte pour la prochaine session de COP, pour la COP 27? Ça montre les forces d'Égypte. L'Égypte, on a toutes les cultures, on a tous les côtés qui prennent décision en fait. Maintenant, les COP27, c'est pour tout le monde et le monde islamique aussi dans cette monde aussi. Hein. On a tous, on doit changer les visions, on doit voir vraiment et comment on peut sortir de ce problème des changements climatiques. C'est pour ça, moi, je vois maintenant cette conférence et ça vient bien. C'est les bons moments pour que tout le monde sache c'est quoi les changements climatiques. C'est ça qui est notre religion qui parle de ça il y a longtemps. C'est les moments qui vraiment tout le monde doit travailler ensemble parce que pour vivre ensemble, on doit être tous ensemble, chercher toujours les solutions pour notre planète. Oui. Dernière question avant de vous quitter. Au sommet de l'ordre de jour de la conférence a figuré un ensemble des thèmes importants comme par exemple la question du rôle de la fatwa dans l'éradication de la pauvreté et de la faim et le rôle du fatwa dans la réalisation du bien-être, de prospérité de peuple. Donc comment vous évaluez l'importance de cette dimension qui a été émise à travers les explications, les interventions de ces grands responsables religieux, de ces grands oulémas musulmans? De toute façon, le développement durable, c'est un objectif des lois islamiques. Alors maintenant, au début, on cherche toujours à améliorer notre vie. C'est pour ça que c'est très important maintenant, cette conférence aussi, les temps, c'est les bons moments, parce que si on voit maintenant, juste avant le COP27, avec tout l'Égypte l'a fait pour bien sûr, pour préparer cette grande conférence du COP27, surtout avec l'Afrique, avec tous les voisins, avec tous les pays, et maintenant avec aussi on a l'EFTA, ça c'est vraiment c'est très important. Comme ça, notre message, ça passe partout pour tout le monde qui savent que l'Égypte, elle est là, l'Égypte, ils savent très bien comment on peut sortir tous ensemble de ce problème des changements climatiques. Alors, je vois vraiment cette conférence, c'est très positif et j'espère tous les ulama et le fatwa qui va prendre bien les responsabilités, même après les COP27, parce que cette responsabilité ne s'arrête jamais et j'espère qu'il y a un grand changement, surtout avec les nouvelles républiques d'Égypte. Il y a trop de changements, alors j'espère aussi pour tout le monde islamique, ça va prendre cette COP27 positivement et bien travailler pour nous suivre tous, pour nous suivre, parce qu'on a besoin vraiment d'être tous ensemble et tout travailler ensemble pour sortir de ce problème du changement climatique. Donc, comme vous venez de dire, de nous révéler, c'est toujours, il y a des valeurs religieuses, morales très importantes pour le monde entier, pour l'humanité tout entière, la solidarité, l'union dans les temps de crise pour sauver l'homme, pour sauver l'humanité tout entière. Merci beaucoup, monsieur Youssef Abdelkader, notre grand journaliste égyptien, qui vient de nous expliquer son point de vue en ce qui concerne les différents axes de cette conférence mondiale concernant les fatwas et les objectifs de développement durable. Justement, je dois vous rappeler, chers téléspectateurs, que le développement durable est une valeur inhérente aux religions en général et à l'islam en particulier. Il répond aux besoins spirituels et matériels du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.
C'est dans ce contexte que Dar el-Ifta, ou la maison d'Al-Fatwa en Égypte, et le secrétariat général des autorités de la Fatwa dans le monde ont consacré la conférence de cette année au thème Fatwa et objectifs du développement durable. Donc, un retour sur les grands axes de cette conférence. Le développement durable est l'un des objectifs de la loi islamique qui cherche à améliorer la vie, l'intellect, la prospérité, l'honneur et la dignité du peuple. La réalisation de ces objectifs est le véritable reflet du développement durable, étant donné que l'homme est l'objet d'une fatwa qui joue un rôle actif et central dans toutes les questions liées à lui et à son développement. Et compte tenu de l'urgence de notre situation mondiale, il n'est pas surprenant que Dar el-Ifta, la maison de la fatwa en Égypte, et le secrétariat général des autorités de la fatwa dans le monde consacrent la conférence de cette année au thème Fatwa et objectifs de développement durable. Depuis sa création, le secrétariat général des autorités de la fatwa dans le monde s'est engagé à explorer les questions pertinentes pour la communauté mondiale des musulmans et le monde en général, ainsi qu'à aborder les complexités présentées par chaque époque et âge et les défis auxquels les générations précédentes n'ont pas été exposées. À l'heure actuelle, la dynamique de nos activités humaines et leur impact sur notre monde ne peuvent plus rester ignorés. La conférence vise à aborder un large éventail d'objectifs, dont le principal est de donner une définition holistique du développement durable. Il était également important d'enraciner le concept dans le Saint-Coran et la sunna prophétique, de fournir des exemples de développement durable inscrits dans ces textes primaires de l'islam, outre de cultiver et de cimenter les valeurs du développement durable dans le monde musulman moderne, et de produire des résultats scientifiques solides capables de faire contribution précieuse aux 17 objectifs de développement durable. C'est également le but de la conférence de souligner le rôle de la fatwa dans la réalisation de certains objectifs sociaux, tels que la paix, la sécurité et la justice au niveau mondial, et la coopération et l'intégration au niveau humain, bâtir des institutions solides, atteindre les objectifs économiques du développement durable, en particulier en soutenant les économies nationales, en encourageant l'industrie et l'innovation, en éradiquant la pauvreté, la faim et le chômage, et en assurant la prospérité pour tous. Tout aussi important, la conférence a consacré un temps considérable à discuter du rôle de la fatwa dans la réalisation des objectifs environnementaux du développement durable, en particulier le changement climatique et l'autonomisation des femmes. وغايات عليا